Ah, l'étude de marché. Rien que le mot peut faire un peu peur quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On s'imagine tout de suite des tableurs hyper compliqués, des semaines de recherche. Mais et si on voyait les choses différemment? Si, au lieu d'une corvée, c'était la toute première étape, la plus passionnante, pour bâtir un projet qui tient la route. Allez, on va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair. Et cette appréhension, franchement, elle est tout à fait normale. L'idée de confronter son projet, son bébé, à la dure réalité du marché, ça peut être angoissant. La peur de se rendre compte que son idée, finalement, n'est peut-être pas si géniale que ça, c'est un vrai frein. On entend souvent les mêmes refrains. C'est une perte de temps, ça coûte cher, ou encore je ne sais même pas par où commencer. Ces blocages, ils sont bien réels dans la tête, mais ils sont souvent basés sur des mythes. L'objectif, ici, c'est de les démonter un par un. Alors voilà le plan de route. D'abord, on va tordre le cou aux idées reçues. Ensuite, on définira les vrais objectifs d'une étude de marché. Et puis, on passera à la pratique. Comment on analyse la concurrence et surtout comment on apprend à connaître sa clientèle cible. Allez, on commence par faire un peu de ménage dans toutes ces fausses croyances. C'est une étape super importante pour aborder l'exercice avec le bon état d'esprit. Bon, si ce n'est pas juste une formalité administrative ou une source de stress inutile, à quoi ça sert vraiment? C'est la question essentielle. Et on va voir que la réponse est beaucoup plus stratégique qu'on ne le pense. On entre maintenant dans le vif du sujet. Il faut arrêter de voir l'étude de marché comme un examen à passer. C'est en fait une formidable boîte à outils pour prendre de meilleures décisions. Et ces objectifs, ils sont cruciaux. Vérifier l'opportunité commerciale, par exemple. C'est juste s'assurer qu'on ne va pas passer des mois à fabriquer un produit dont personne ne veut. Estimer son chiffre d'affaires, ça permet de se fixer un cap et de planifier ses dépenses. En fait, chaque point de cette liste, c'est un pilier. Un pilier pour convaincre des partenaires et surtout pour ne pas avancer complètement dans le brouillard. Et voilà le point le plus important à retenir. L'étude de marché, ce n'est pas une boule de cristal. Le risque zéro en entrepreneuriat, ça n'existe pas. Non, son véritable pouvoir, c'est de transformer l'incertitude en connaissance. Ça permet de prendre des risques, oui, mais des risques calculés. Troisième étape de notre parcours, une fois que les objectifs sont clairs, le premier réflexe, c'est de regarder ce qui se passe autour. Qui sont les autres joueurs sur le terrain? C'est vrai, un marché avec beaucoup de monde, ça peut faire peur. Mais la bonne question, ce n'est pas est-ce qu'il y a de la place pour moi, c'est plutôt comment je vais créer ma propre place. Et là, d'un coup, la concurrence devient une source d'information géniale pour trouver son angle d'attaque unique. Pour mettre de l'ordre dans tout ça, un simple tableau comparatif est un outil hyper puissant. Ça permet de poser les choses noir sur blanc, qui fait quoi, à quel prix, avec quelle image. Et souvent, juste en remplissant cette grille, on voit des opportunités apparaître. Les faiblesses d'un concurrent, par exemple, ça peut devenir la plus grande force d'un nouveau projet. Et pour remplir ce tableau, pas la peine d'être détective privé. Les méthodes sont à la portée de tout le monde, on peut se faire passer pour un client, discuter avec des gens qui sont déjà clients ailleurs, et puis bien sûr, il y a Internet, une vraie mine d'or. Les avis, les réseaux sociaux, les sites web des concurrents, l'info est là, il suffit de la rassembler. On arrive à la quatrième et dernière partie. Après avoir analysé l'environnement, il est temps de zoomer sur l'élément le plus important de toute l'équation, le client. C'est quand même pour lui qu'on fait tout ce travail. Pour bien comprendre sa cible, on peut procéder en 3 étapes. D'abord le profil, qui est cette personne? Ensuite, l'étape fondamentale, identifier ses problèmes, ce qui la frustre au quotidien. Et enfin, comprendre ce qu'elle cherche à obtenir, un gain de temps, d'argent, de sérénité. Et pour aller encore plus loin, il y a des outils comme la carte empathie. C'est un exercice génial qui force à sortir de sa propre tête pour voir le monde à travers les yeux du client. Le profil un peu froid du début se transforme en une personne réelle avec ses émotions et ses motivations. Tout ce travail nous amène à une conclusion hyper importante. L'étude de marché, ce n'est pas un document qu'on va ranger dans un tiroir. C'est la fondation de la maison. C'est sur cette base solide que tout le reste va se construire. La stratégie, le financement, le business model. Si les fondations sont bancales, tout l'édifice est fragile. Au final, tout ce processus peut se résumer à une seule et unique question la plus importante de toutes. Est-ce que le projet répond à un besoin qui est réel et qui est prouvé ? Le but ultime de l'étude de marché, c'est précisément d'arriver à répondre à cette question avec le plus de certitude possible.